Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h33 sur Europe 1, merci d'être avec nous. Olivier d'Artigol est là, Fabien Lecoeuvre est là, Valérie Védaïm est là et Gauthier Lebray se remet, parce que Gauthier Lebray, franchement, j'ai rarement vu un danseur comme ça, depuis samedi soir. C'est vrai que vous vous êtes déhanchés ensemble dans un restaurant qui danse aussi. Oui, ce qu'on appelle un restaurant festif. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et il y avait Gauthier Lebray avec moi, je peux vous dire, Ah oui, c'est pas personne. Personne. il a enflammé le dance floor. C'est même quelqu'un. Non, il était avec sa femme, attention. Oui, ma femme était là, bien sûr. Attention. Non, mais bien sûr, mais on peut être un danseur hors pair et un garçon tout à fait bien. Voilà, Absolument. je vous le dis. Sûr. Le bassin était très décontracté. Ah oui, Le bassin. en Travolta. Voilà, il était incroyable. Gauthier Lebray est incroyable, bien sûr. Et vous aussi, vous avez bougé, Cyril, un peu? Non, pas trop. Ah non. Non, très sage, Cyril, très sage. Pas trop. franchement. Ah, vous dansez pas, vous? Tranquille. Non, Non, tranquille. Pourtant, vous êtes un dieu de la danse. Au bar, tranquillement. Tranquille. Ah oui. Tranquillement. Ah, vous êtes de ces garçons un peu mystérieux. Ouais, le mystérieux ténébreux qui est au bar. Ouais. Je connais ça. Qu'observe. C'est ça, De loin. Merci. Tapis dans l'ombre. Allez, Robert Ménard, convoqué par la justice car il a refusé de marier un homme sous OQTF. Cette histoire est folle. Il y a énormément d'auditeurs qui veulent réagir. 01 80 20 39 21. Il y a Nicolas de Metz qui est avec nous sur Europe 1. Bonjour Nicolas. Salut Cyril, salut à tous. Salut Nicolas, merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. Vous avez vu cette affaire encore, hein, c'est incroyable. Ouais, non, mais on peut se tutoyer. Hein, Bah, si bien ça te sûr, dérange pas, bien sûr Nicolas, allez-y. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir au téléphone. Merci, depuis le temps. merci voilà. Nicolas, vous êtes de Metz, hein, Je c'est te ça? suis depuis le début. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah merci Nicolas. Je te suis vraiment depuis France 4 et tout. Donc, Ah bah merci Nicolas, merci beaucoup. Hein, bon. Bah merci. bah, franchement, ça me touche. Voilà, ouais. Pour Robert Ménard, je voulais dire ce que je pensais, parce que je trouve ça honteux. En fait, j'ai l'impression qu'en France, on fait tout pour les autres QTF et rien pour les autres. Moi, c'est mon sentiment. Ce monsieur veut se marier. Moi, je pense que c'est faux. C'est pour avoir les papiers. Il doit être en France depuis quelques années déjà, et sous OQTF forcément. Et il faut savoir que ce monsieur, quand il aura vraiment ses papiers, il va toucher une somme en plus, rétroactif. C'est ce qu'on m'a confirmé ce week-end. Mais il n'aura pas ses papiers. Il a été expulsé en Algérie. Il n'aura jamais ses papiers. Il n'aura jamais ses papiers. Il a été expulsé en Algérie à l'époque, justement, du non-mariage. Donc il n'est plus sur le sol de France. C'est D'accord. ça. Donc là, quoi qu'il arrive, il reviendra jamais. Il reviendra jamais. Bon. Après, pour les autres OQTF, c'est un peu ça, quoi. Ils vont quand même toucher une somme le jour qu'ils auront les papiers, malgré qu'ils sont sous OQTF. Et il faut savoir qu'ils vont toucher une somme, et une somme conséquente. Peut-être que vous confondez avec l'autre histoire, avec Doualem N, qui est c'est ça. sorti de crack, qui était en situation Et irrégulière, à qui on a donné 1200 euros. à qui on a donné 1200 euros de dédommagement. Ouais. Après, moi, on m'a dit ce week-end qu'il y avait certains OQTF qui touchent des sommes conséquentes, et des 20, 30, 40 000 rétroactifs. Et c'est une dame qui travaille pour les réfugiés. Non, mais quand vous êtes au QTF, je me permets, monsieur, vous n'êtes pas dans une situation très favorable déjà. Vous devez quitter le territoire français, c'est une décision administrative, et vous n'avez pas une 20-30 000 euros pour... il peut y avoir une aide au retour, mais qui n'est pas de 20 à 30 000 euros. Possible. Moi, c'est ce qu'on m'a dit ce week-end. Et c'est une personne qui s'occupe des réfugiés. Et même pour les OQTF. Voilà. Et à force de demander les papiers au bout d'un moment, il lâche du lest. La France lâche du lest. Et il donne les papiers. Et au bout d'un moment, ils reçoivent une somme d'argent et très conséquente. Voilà. Moi, à savoir que j'ai perdu mon emploi le 6 décembre. Et 15 ans que j'étais dans l'entreprise, là j'ai reçu de l'argent, des indemnités, de cotisations, etc. Mais c'est beaucoup moins que ça. Moi je trouve ça honteux qu'on fasse tout pour les OQTF, alors qu'ils doivent quitter le territoire, et rien pour les gens qui travaillent et les gens qui sont réglo. Bien sûr. Si je puis dire. Voilà. Non, mais c'est ce qu'on dit souvent dans C'est ce qu'on dit souvent dans cette émission. On dit en France, on aide tout le monde sauf ceux qui travaillent, ceux qui veulent tout faire bien, ceux qui font tout bien. Ceux qui font tout bien, ils sont toujours. Oui, bien sûr. Bah oui, on n'aide jamais ceux qui font tout bien. Ouais. Et ce monsieur là, qui fait bien son boulot, Robert Ménard,
Pour là-dessus, je connais pas bien, mais sur ce sujet-là, pour moi, il fait très bien son boulot. Il a refusé de marier ce monsieur. Et lui, il va avoir une amende, il risque de perdre son emploi. C'est parce qu'en fait, il y a une loi qui existe aujourd'hui en France et que cette loi n'a pas été suivie par Robert Ménard. En fait, en France, c'est légal de se marier avec quelqu'un qui est au QTF, qui est quelqu'un qui est sans papier. On peut pas interdire à une personne de se marier, sous prétexte qu'il est au QTF. En revanche, on peut faire, si on a une suspicion de mariage blanc ou autre, un signalement au procureur, et même il peut y avoir une enquête préalable. Voilà. Et c'est ce qu'on reproche en fait à Robert Ménard, c'est de ne pas avoir suivi ces procédures-là. Mais cette loi est lunaire, t'es d'accord? Oui, ça, cette loi est lunaire. C'est autre chose. Mais si Robert Ménard ne fait pas ça, la loi, on la change pas. Là, Gérald Darmanin réagit parce que ça devient un fait d'actualité, parce que Robert Ménard est convoqué le 18 février prochain devant la justice. Le problème, c'est que si tu fais un signalement au procureur de la République, mais que tu maries la personne en situation irrégulière avec une Française ou avec un Français, c'est terminé, tu ne pourras plus jamais l'expulser. Le maire est un auxiliaire de justice. La question est de savoir comment une personne qui ne devrait pas être sur le territoire peut se présenter devant un officier public pour procéder à son mariage. Voilà. C'est là-dessus. C'est le maire qui va être condamné. C'est ça qui est fou. Et en plus, Robert Ménard raconte bien que c'est cet Algérien qui se vante d'être sous OQTF quand il vient le voir. Donc il y avait une volonté visiblement de faire un coup, de provoquer, de provocation. Exactement. Voilà. Il y avait de la provocation. Et sur son passé judiciaire, lui, en revanche, il dit qu'il a fait une erreur de jeunesse qu'il regrette. Il dit j'avais 19 ans, j'ai fait des études en France. Aujourd'hui, ils me font passer pour un délinquant et je n'accepte pas cela. Il est délinquant. Il a beau avoir fait une erreur, il a été délinquant. Oui. Il a volé avec violence. Regardez Michel qui avait volé l'orange du marchand. Ça l'a poursuivi pendant des années. Merci Nicolas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Je vais tout faire pour venir te voir avant le 28. Avec plaisir Nicolas, mais ne vous inquiétez pas, vous viendrez nous voir après. De toute façon, on sera là. Oui, bien sûr. Mais j'aimerais bien venir te voir. Je vais tout faire. Je vous embrasse fort Nicolas. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Nicolas. Bonne journée. On a Jean-François d'Alsace qui est avec nous, qui veut réagir bien sûr sur cette affaire. Robert Ménard convoqué par la justice car il a refusé de marier un homme sous OQTF. Jean-François, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril et bonjour à toute votre équipe. Merci de me permettre de me donner la parole. Merci Jean-François, je sens que je vais être d'accord avec vous. Je sens que vous allez dire un petit peu ce qu'on dit souvent dans cette émission. Écoutez, j'ai ma situation professionnelle est en train d'évoluer en fin de carrière, donc du coup j'ai un peu plus le temps de m'apesantir sur ce qui se passe. Et en fait, on s'aperçoit que, nous, on a un certain nombre d'instances, d'institutions qui sont noyautées par cette idéologie d'extrême gauche. Maintenant, il n'y a plus de gauche en France, l'idéologie d'extrême gauche. Alors, bien sûr, la justice, quand on voit la condamnation de Nicolas Sarkozy. Oui. Alors, parce que quand on dit on applique le droit, pour Monsieur Ménard, on dit votre collaboratrice là dit on applique c'est moi la collaboratrice. Le droit. Oui. Je la connais pas très bien. Mais il me semble que écouter des conversations entre quelqu'un et son avocat, c'est on est complètement d'accord. Et donc, par contre, on a ces juges qui interprètent le droit comme ils veulent. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que on dit 70% des Français sont d'accord dans les sondages, mais quand il faut passer au vote, aux dernières européennes ou législatives, il y a 30% des Français globalement qui ont passé le pas de ne pas vouloir quelqu'un d'extrême gauche ou pas vouloir quelqu'un du monde macroniesque. Et donc, moi, je suis conscient de l'ampleur du travail qu'il y a encore à faire pour qu'on arrive à avoir des politiques qui traitent les problèmes. Parce qu'en fait, en France, il y a 2/3 de gens pour lesquels la situation leur convienne. Ce sont des gens qui sont nantis, qui sont assistés. Et finalement, ils peuvent tranquillement, dans leur canapé, faire des grands raisonnements pseudo-humanistes sur les grandes valeurs de la République, etc. Mais finalement, les gens qui sont dans le privé aujourd'hui, on ne veut pas parler des retraites, mais le régime privé qui est globalement pratiquement à l'équilibre, c'est là-dessus qu'on veut encore taper. On parle plus
personne ne parle du scandale, du véritable scandale des régimes spéciaux. Hein, parce que effectivement, si on s'attaque aux régimes spéciaux, tout le monde est dans la rue. Il y aura plus de gaz, il y aura plus d'électricité, il y aura plus de train, il y aura plus de métro, etc. Et vous, monsieur, donc, vous sentez plutôt de droite ou de gauche? Moi, je suis pour l'équité. Vous savez, j'ai fait 38 ans dans l'industrie. Quand on dirige des ateliers, des usines, moi, je sais pas diriger une usine sans un syndicat. Alors, des syndicats, j'en ai vu plein, j'en ai travaillé avec plein, plutôt droite, plutôt gauche. Les seuls avec qui j'ai pas pu travailler sont les copains de LFI, c'est-à-dire les anarchistes, ceux qui veulent rien construire. Mais moi, je suis pour traiter les problèmes de manière équitable. Il y a des idées de politique qui se disent de gauche qui me plaisent, des idées de politique qui me disent de droite qui me plaisent, des idées politiques qu'on qualifie d'extrême droite qui me plaisent, mais moi je suis pour que les gens qui travaillent soient récompensés, je suis pour une équité dans la justice, une équité dans le travail, une équité dans le... Et donc moi, gauche-droite, pour moi, ça veut rien dire. Tout ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je n'apprécie absolument aucun politique de gauche, puisque en fait les socialistes et consorts sont devenus les complices des anarchistes, des défis. Justement, j'aimerais bien qu'on parle de François Hollande tout à l'heure, dans un instant, parce qu'il nous a fait une Jacques Dutronc là tout à l'heure, hier. Ouais, celui-là. Retourner sa veste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. Merci, Gauthier. Toujours du bon côté. Non, mais on va en parler tout à l'heure là, de François Hollande. Voilà, donc en fait, ce que dit Jean-François, pour moi, ça résume un peu ce que pensent énormément de Français, Olivier d'Artigol, dans sa réponse. Jean-François, voilà, il y a beaucoup de Français qui pensent comme lui. Dans ce qu'il a dit, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens aussi, voilà, qui aiment bien, qui piochent un peu des idées un peu partout. Après, comme il dit, ceux qui posent un petit peu plus problème, ça, c'est l'extrême gauche quand même. Oui. Voilà, oui. Oui, Gauthier Lebray. Sur tous les sujets sécuritaires, migratoires, vous avez toujours le même bloc, c'est-à-dire entre 70 et 80% des Français qui pensent la même chose et qui veulent plus de fermeté sur ces sujets-là. Et la gauche ferait bien de regarder parce que le Parti socialiste, par exemple, vous avez plus d'un électeur sur deux qui répond oui quand on pose des questions, on fait des sondages sur plus de fermeté sur les questions, les sujets migratoires, de justice, sécuritaire. Donc il y a un large consensus, me semble-t-il, dans l'opinion française pour être plus dur, plus ferme sur ces sujets-là, et y compris à gauche. Je suis assez d'accord. Vous savez, moi j'ai suivi avec attention tous les débats avant les élections européennes. Quand on entendait les réponses de Monsieur François-Xavier Bellamy, par rapport à ce que Monsieur Bardella disait, il y avait 80% de choses qui étaient sur le même point. J'ai entendu récemment Monsieur Retailleau dire avant les élections là où les élections qui viennent d'avoir lieu, où votre ami de LFI, Boyard. Monsieur Retailleau disait sur une des chaînes de télévision, il faudrait un accord des droites pour éviter que LFI passe. Mais que ne font-ils pas d'accord des droites pour les prochaines élections? Non, mais c'est sûr. C'est sûr, mais là, vu comme c'est parti, des infos que j'ai, là à droite, ça va tanguer, Gauthier Lebray. On a eu des petites infos. Il y a beaucoup de monde qui veut être sur la ligne de départ. On a eu des petites infos d'ailleurs. Il va y avoir un duel très rapidement. Très rapidement, il va y avoir un duel Retailleau-Wauquiez, puisqu'il n'y a aucune raison que Bruno Retailleau ne soit pas candidat à la présidence des Républicains. Et Laurent Wauquiez est allé le voir la semaine dernière à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, pour lui dire on avait trouvé un accord, toi t'es au gouvernement et moi je reprends le parti. Et Retailleau lui a répondu il n'y a absolument pas d'accord, t'as voulu rentrer 2 fois au gouvernement et au ministère de l'économie et des finances, donc il n'y a jamais eu cet accord entre nous. Bruno Retailleau, il est très conscient d'être populaire aujourd'hui dans
dans sa famille politique et au-delà. Et donc, il sait très bien que s'il vise 2027, ça ne pourra pas ne pas passer par la prise du parti. Et surtout, s'il vise 2027, il ne peut pas laisser le parti à Laurent Wauquiez, qui devient son grand rival. Donc, quelque part, la guerre des chefs à droite, c'est un classique. Et on risque de voir cette nouvelle guerre se jouer très rapidement entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Très rapidement, mais elle est engagée, là, déjà. Bien sûr. Elle est à bas bruit, de basse intensité. Elle va monter crescendo. Bien sûr. Mais tu as raison, elle est engagée. Bien sûr. C'est-à-dire que déjà lors du dernier remaniement, il y avait une réunion à l'Elysée. Laurent Wauquiez a fait sortir Retailleau de cette réunion. Il a essayé de faire sortir Bruno Retailleau du gouvernement aussi. Donc bien sûr, cette bataille est engagée. Là, elle est encore en coulisses. Et les deux jouent leur partition, c'est normal. Voilà, les deux jouent leur partition. Oui. Et puis c'est toujours pareil. Il n'y a qu'un fauteuil, à la fin. Donc un fauteuil pour deux, forcément. Ça va être compliqué. Cinéphile. Merci, cinéphile. Merci Jean-François d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup Jean-François. On a Jean-Pierre avec nous du Rhône. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Merci d'être là Jean-Pierre. Cyril, on peut se tutoyer ? Avec grand plaisir Jean-Pierre. C'est pour me l'apprécier dans quelques années, je pourrais dire. Avec grand plaisir. Oh là, fort Jean-Pierre. Merci. Avec grand plaisir Jean-Pierre. Vous avez vu en tout cas, on n'est pas rendu avec moi quand on voit ce qui se passe. Ce qui est complètement fou, c'est que quand on entend Robert Ménard tout à l'heure sur votre antenne raconter les faits et ce qu'il risque, normalement, dans un pays normal, on aurait dû se dire mais il raconte n'importe quoi. C'est ça. Il veut faire du buzz, mais on sait très bien que ça peut pas. Quelqu'un qui est au QTF, qui du coup depuis est expulsé, on a donc un auxiliaire de justice qui dit ça semble être un mariage blanc et qui du coup, Donc normalement on devait dire il va rien se passer. Le problème, c'est que on sait tous que il risque de se passer quelque chose, car aujourd'hui en France, les Français pensent quelque chose, veulent quelque chose, on n'arrête pas de leur tordre le bras. On leur tord le bras sur des élections, on leur tord le bras sur des émissions qu'ils aiment regarder, on leur tord le bras sur tout. Ouais. On a LFI aujourd'hui qui bordélise la politique, mais pour moi, ce qui est plus dangereux, c'est qu'en fait, on a une partie des juges qui essayent de bordéliser la justice. Et ces gens-là jouent contre la France. Et c'est ça qui, pour moi, m'inquiète pour plus tard. Parce que là, sincèrement, cette histoire, elle est complètement lunaire. Lunaire. Et s'il est condamné, et il y a de fortes chances. Or que normalement, le juge, il y a une interprétation, parce que j'entendais Valérie dire, oui, mais c'est la loi, il n'a pas respecté la loi. Certes, mais il y a une interprétation quand même des faits et des droits. Donc le juge, normalement, devrait dire, bon, ok, mais les faits, l'interprétation fait que vous ne serez pas condamné. On ne devrait pas être là en train d'en parler. Sauf que c'est un sujet parce qu'on se dit, aujourd'hui c'est Ménard, demain ça sera peut-être Marine Le Pen sur son procès, et puis d'autres, parce qu'aujourd'hui, en fait, le seul moyen de nuire de cette extrême gauche, c'est pas avec les arguments pour convaincre les Français de les suivre, c'est par les institutions. Et ils sentent que s'ils n'arrivent pas à leur fin, ça va être compliqué pour eux, car j'espère qu'il y aura quand même à un moment donné un grand ménage, même si on n'est pas aux États-Unis et qu'on peut pas malheureusement faire comme on veut. Oui. Grand ménage. Grand ménage, c'est-à-dire, grand ménage. Vous le voyez comment, le grand ménage? Mais grand ménage dans le sens où, à un moment donné, le problème que l'on a en France aussi, c'est tous ces hauts fonctionnaires, c'est tout cette. Moi, j'avais compris ça dans le grand ménage. Oui, c'est exactement ce que. Bien sûr, j'avais exactement compris ce qu'avait dit Jean-Pierre. Oui. Parce que je sais pas ce qu'avait compris Olivier. Non, mais c'est Monsieur D'Artigol. Moi, je suis plus lent. C'est Monsieur D'Artigol qui veut faire des folies. Mais moi, j'avais très bien compris ça, Jean-Pierre. C'est vraiment, c'est exactement ça. Et ces gens-là font font tout pour que ça avance pas. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un pays où en fait on se déteste. C'est un pays où on se déteste les uns en face des autres. Alors que normalement, dans une démocratie, on a le droit d'avoir des idées, des opinions différentes. À un moment donné, c'est la droite qui va gager les idées de droite, des idées de droite, de gauche, même peut-être un jour les communistes. Mais enfin voilà. D'Artigol, on parle d'Artigol, on parle de. Vous me donnez la perspective parce qu'elles sont faibles, vous savez. Bien sûr, il plaisante, c'est pour vous donner un petit peu d'espoir. Il est sympa, Jean-Pierre. On a déjà essayé le communisme. Oui. Il y a eu 2 ou 3 petits problèmes. Ça a fait un certain nombre de dégâts. Merci. Merci. Donc du coup, c'est très compliqué. Et en effet, puisque vous parliez de les élections, moi, ça m'inquiète. Il y a beaucoup de talents à droite. Il y en a à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde sur la ligne de départ.
Et j'ai bien peur que ça fasse beaucoup de casse. Exactement, j'espère qu'on ne dira pas un jour qu'on a encore la droite la plus conne du monde. Mais exactement. Et Gérald Darmanin a proposé une primaire hier. Ouais, je sais. Ministre de la Justice. Ouais. La machine à perdre. Primaire, c'est catastrophique. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Il nous reste 2 minutes. On a Anne avec nous. Après, on va parler de tous les sujets. Vous inquiétez pas, Gauthier Lebray. Anne est avec nous du Var. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être avec nous, Anne. Merci Anne. Avec plaisir, avec grand plaisir. Donc je réagissais à dire Robert Ménard, c'est la magie. Alors on entend très mal Anne. Est-ce que vous pouvez recaler Anne, s'il vous plaît, pour tout à l'heure, hein, parce que Anne, on entend très mal. Ah, j'ai cru que c'était moi. Merci. Ouais, on aurait dit Valérie Benaïm. Non, Valérie Benaïm, c'est pas vous là pour une fois. Vraiment, on entendait mal. Vous inquiétez pas, Valérie Benaïm. Voilà. Valérie, c'était pas vous. Vous voulez dire quelque chose, Gauthier Lebray? Je trouve que Gérald Darmanin a évolué. Il est passé de je soutiens Édouard Philippe à il faut organiser une primaire. Trouve que... Non, il est passé de je soutiens Édouard Philippe à je pense que je suis meilleur qu'Édouard Philippe. Oui, c'est plus ça. Bien sûr. On va pas se raconter d'histoire. Mais les ambitions personnelles se révèlent. Oui. Et vous savez, l'autre jour, on parlait de peut-il y avoir un ticket Retailleau-Darmanin? Non, là c'est cuit. Là, il n'y a plus aucun ticket. Là. Non. C'est pas sur le même. Mais là, à droite, je vois aucun ticket. Non, mais c'est-à-dire que il y aura un candidat. C'est le contraire de vous samedi soir. Vous aviez beaucoup de tickets. Non, mais samedi soir, c'était le ticket Hanouna Lebray. Hanouna Lebray. À l'américaine. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Oh, que c'était pas mal. De toute façon, en France, on fait pas des tickets. Ça marche pas. C'est pas notre culture. T'avais Le Pen Bardella. Oui, Le Pen Bardella. Voilà. Et même là, et peut y avoir des. Voilà. On peut s'interroger aussi. Oui, mais non, mais voilà, mais ça tient en tout cas, ça tient. Ça tient. Pour l'instant, ça tient. Non, mais ça tient. Ça tient fort. Ça tient fort. On verra la décision de justice qui doit tomber le 31 mars prochain pour Marine Le Pen sur l'affaire des assistants parlementaires. Mais non, à mon avis, 2027 va commencer très très tôt. Très tôt. Très tôt. Voilà. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va essayer de recaler Anne sur l'affaire Robert Ménard. Et puis on aura les infos de Fabien Lecoeuf. Restez avec nous. Et puis surtout, là, je sais que les auditeurs vont aimer ça. On a des nominations qui font beaucoup réagir. Arcom, le président du Sénat, veut nommer Catherine Gentil, une journaliste de LFI. Non, de LCI. C'est pareil. TF1 LCI qui s'interroge sur l'interdiction du RN. Vous avez vu ce lapsus? Ah, il est magnifique celui-là. Ouais, mais il veut dire beaucoup de choses. Allez, et Richard Ferrand, un proche, très proche même d'Emmanuel Macron, à la tête du Conseil constitutionnel. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.